Alors aujourd'hui, on va parler cheveux. On pense souvent à prendre soin de ses longueurs, mais beaucoup moins de son cuir chevelu. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ces habitudes et ces petits gestes quotidiens qui peuvent changer la qualité des cheveux. Le premier conseil que j'ai envie de vous partager, c'est celui-là. De beaux cheveux commencent par un cuir chevelu sain. Un peu comme une plante qu'on arrose à la racine. Si le cuir chevelu est irrité, étouffé, sensibilisé ou déséquilibré, les cheveux peuvent devenir plus ternes, plus cassants ou régresser plus vite. Alors utiliser un sérum cuir chevelu avant le shampoing peut vraiment aider à apaiser, hydrater et protéger cette zone souvent oubliée. Et les gommages capillaires sont hyper intéressants aussi. Le cuir chevelu accumule des résidus, la pollution, les produits coiffants, le sébum, la transpiration. Le gommage va vous aider à purifier tout ça. Et surtout, le micromassage que vous allez réaliser va permettre de stimuler la microcirculation sanguine, ce qui va aider à oxygéner le cuir chevelu et à favoriser une meilleure qualité de cheveux. Ensuite, parlons shampoing. Le shampoing, ça a une fonction de nettoyage. Quand on lave ses cheveux, les écailles du cheveu s'ouvrent légèrement pour éliminer le sébum, les impuretés et les résidus. Choisir des formules sans sulfate et sans silicone peuvent être très intéressantes. Surtout si vous avez des cheveux sensibilisés. Parce que les sulfates peuvent être beaucoup trop agressifs et assécher le cuir chevelu et les longueurs. Et les silicones donnent souvent un effet très lisse, brillant en surface, mais peut finir par alourdir le cheveu sans vraiment le réparer en profondeur. Il y a aussi une dimension environnementale importante car certaines silicones sont très peu biodégradables et donc ont un impact sur les milieux aquatiques. Des formules plus clean pour chercher à protéger sa fibre capillaire mais aussi l'environnement, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est pas ici de diaboliser certains ingrédients, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qu'on met dans sa routine. Après, le shampoing, c'est là que viennent les soins. L'après-shampoing, le masque ou des sprays démêlants vont aider à refermer et à lisser les écailles du cheveu pour apporter de la douceur, de la brillance et de la protection. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un masque riche. Selon la nature du cheveu, un après-shampoing, un spray démêlant peut parfois suffire pour hydrater légèrement, faciliter le coiffage, limiter la casse sans alourdir. Autre geste très important, avant d'appliquer le soin que je viens de te mentionner, il faut pré-sécher ses cheveux avec une serviette en microfibre. Parce que vos cheveux, ils sont gorgés en eau. Et les cheveux absorbent moins bien les soins s'ils sont gorgés en eau. En retirant l'excès d'eau, le soin pénètre mieux dans la fibre capillaire et les actifs sont donc plus efficaces. La microfibre va aussi permettre de limiter les frottements, les frisottis et la casse. Autre conseil très simple, faire un dernier rinçage à l'eau tiède, voire fraîche. L'eau chaude, en effet, peut sensibiliser le cuir chevelu, elle ouvre davantage les écailles du cheveu. A l'inverse, une eau plus fraîche va aider à lisser la fibre, apporter de la brillance et limiter les frisottis. Avant le séchage, toujours une protection thermique. Ça pour moi c'est un indispensable, un must-have parce que la chaleur elle sensibilise énormément votre fibre capillaire et peut favoriser la casse, les fourches, les frisottis. Autre conseil, en été, pensez à protéger vos cheveux du soleil. Les UV, le sel, le chlore, ça fragilise la fibre et ça ternit la couleur. Autre conseil très simple d'expert, c'est éviter de dormir avec des cheveux mouillés. Limiter les températures trop chaudes des appareils chauffants et les utiliser trop régulièrement. Ne pas s'attacher les cheveux trop serrés pour éviter la casse, mais plutôt privilégier une natte pas trop serrée. Et pour le démêlage, commencez toujours par les pointes avant de remonter progressivement vers les racines. Ça limite énormément la casse, surtout sur les cheveux qui sont fragilisés ou sensibilisés. Couper régulièrement vos pointes, ça peut être un geste aussi qui va rester essentiel. Même avec les meilleurs soins, un cheveu qui est très abîmé ne peut pas se réparer totalement. Les entretenir en coupant ces pointes va permettre d'éviter que la casse ne remonte, que la fourche en fait ne s'étende. Autre petit détail qui fait la différence, la taie d'oreiller en soie. La soie en fait crée moins de frottement pendant la nuit qu'une taie classique en coton. Résultat, moins de casse, moins de frisottis et des cheveux plus doux au réveil. Et en plus, sur la peau, c'est vraiment pas mal également. Dernier point hyper important, la brosse. Une bonne brosse, elle peut vraiment changer la qualité du cheveu. La brosse démêlante, elle va limiter la casse. Et les brosses en poils de sanglier, elles vont aider à lisser les cheveux et répartir le sébum naturel jusqu'aux longueurs pour apporter de la brillance. Et vous le savez, le brossage de cheveux, c'est vraiment un geste ancestral de beauté. Et finalement, le plus important, comme souvent en beauté, c'est pas de chercher la perfection, c'est de respecter sa nature de cheveux, de respecter une régularité dans le soin qu'on apporte à ses cheveux. Et quelques bons conseils font toujours la différence versus une accumulation de produits. Merci d'avoir écouté les conseils, merci pour vos nombreux messages et n'hésitez pas à me donner d'autres thématiques de Minute Beauté. Ciao, bye bye!